Ce matin, le message, déclaration bouleversante. Et nous allons voir 5 déclarations durant la journée, 2 ce matin, 3 à la réunion donc du soir. Déclaration bouleversante. Nous allons aller dans l'Apocalypse, premier chapitre. Apocalypse, premier chapitre, et nous lirons à partir du verset 6. Apocalypse de Jean, l'apôtre, chapitre 1er, et nous lisons à partir du verset 6. À celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang, et qui a fait de nous un royaume, des sacrificateurs pour Dieu son Père. À lui soit la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. Voici, voilà, il vient avec les nuées, et tout œil le verra, et ceux qui l'ont percé, et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Oui, amen, je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu, celui qui est, qui était et qui vient, le Tout-Puissant. Amen. Seigneur, te bénissons. Seigneur, nous sommes devant toi dans la paix. Nous sommes devant toi dans la joie. Nous sommes en ta présence dans l'attente. Nous voulons te prier pour nos frères et sœurs qui, de par le grand monde, nous écoutent, Seigneur, au travers des différents continents de la planète. Nous te demandons que la parole qui est la tienne ne retourne pas à toi sans aucun effet. Nous te demandons qu'il y ait un effet dans nos cœurs, dans nos âmes, dans nos vies, Seigneur. Nous avons tellement besoin, Seigneur, d'entendre ta voix. Et nous voulons dire avec Daniel le prophète, parle encore, Seigneur, car ta parole nous réconforte, car ta parole nous console. Seigneur, nous avons besoin de cette parole dans ces derniers jours, car tu as dit, l'homme ne vivra pas uniquement de pain naturel, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Seigneur, ouvre ta bouche en cette journée, oint ton serviteur, sans ton onction, Seigneur, nous ne pourrons pas y arriver. Nous avons besoin de l'onction véritable et authentique du Saint-Esprit de gloire qui nous conduit dans toute la vérité. Merci Seigneur, dans le nom puissant de Jésus-Christ, le seul et l'unique Sauveur. Amen. Et tout le peuple dit Amen. Gloire à Dieu. On peut s'asseoir, frères et sœurs. Alléluia. 5 déclarations que nous allons voir aujourd'hui, bouleversantes. Des déclarations qui n'ont jamais été faites auparavant. Ce sont 5 déclarations qui sont formidables, qui sont extraordinaires, qui sont les plus renversantes qu'on ait jamais pu entendre ici-bas. Jésus-Christ revient. Jésus-Christ revient. Est-ce possible que Jésus-Christ revienne? Alléluia. C'est le cri, c'est le thème de toute la Bible, de toute la parole de Dieu. Son retour, le retour de Jésus est la somme et l'addition de toutes les promesses, de toutes les prophéties de l'Ancien Testament et du Nouveau Testament. Il revient. Sa deuxième venue sera visible et victorieuse. Sa première venue sur la terre a été, je dirais, quasiment invisible dans la petite mangeoire à Bethléem. Mais quand il va revenir en force, il va revenir en puissance, et il revient sur un cheval blanc avec nous, l'Église de Dieu, qui quelques années auparavant aura été enlevée dans le ciel. Jésus-Christ, il est le centre, il est le point central de la création. Il est l'origine et il est le but
de tout ce qui a été créé. Colossiens nous dit, en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre. Alléluia! Jésus-Christ est le cœur de toute l'histoire de l'humanité. Il est la clé de voûte du salut, la clé de voûte de la rédemption. Et c'est la raison pour laquelle nous venons de lire ce passage où il déclare lui-même « Je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu, celui qui est, celui qui était et celui qui vient, le Tout-Puissant. » Alléluia. Aujourd'hui, autour de nous, actuellement, tous les événements que vous entendez autour de vous, tous ces événements tendent et conduisent finalement vers le sommet, le summum de l'histoire du monde et vers le début des accomplissements des dernières prophéties bibliques. Le retour de Jésus. Observez, regardez la politique de notre époque. Observez, regardez la globalisation, la mondialisation, les frontières en train de s'effriter et de s'écrouler. Regardez autour de vous dans le monde religieux, l'écuménisme où l'on met au même niveau toutes les religions sur un même pied d'égalité. Remarquez le rétablissement du peuple d'Israël et les événements dans ce pays et autour de ce pays d'Israël. Remarquez l'inquiétude qui monte, qui grandit parmi les nations de la terre. Remarquez l'angoisse où Jésus a dit que les nations ne sauront que faire à la fin des temps. Il n'y aura plus aucune solution nulle part. Remarquez les initiatives aujourd'hui pour essayer d'établir une fausse paix. Quand les hommes diront paix et sûreté, sécurité, alors une ruine soudaine les surprendra et ils n'échapperont pas. C'est ce que la Bible nous enseigne. Remarquez les catastrophes en augmentation, les volcans, les raz-de-marée, les tsunamis, les sécheresses, les pluies diluviennes, les maladies, tout cela est en augmentation vertigineuse de façon exponentielle. Vous avez déjà observé l'immoralité grandissante d'une génération totalement anti-Dieu et anti-Christ. Jésus l'avait déclaré, ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à la fin des temps. Ce qui arriva du temps de Lot dans un monde homosexuel arrivera de même à la fin des temps. La Bible dit qu'à cette époque-là, les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal, vers le mal. Observez bien ce qui se passe. Nous avons tous ces événements en même temps aujourd'hui sous nos regards. Vous avez observé l'Europe. L'Europe actuellement est sur une voie. Elle est sur la voie qui conduit à un empire. Un empire, le dernier, et cet empire sera antichrist dans sa totalité. Ce sera ce qu'on appelle dans Daniel le prophète le 4e royaume, avec une statue symbolique ayant 10 orteils en bas à la fin, évidemment composée de fer très fort et d'argile très faible. Et comme l'argile et le fer ne se mélangent pas, ce royaume de la fin des temps sera faible et fort en même temps. À un autre endroit dans Daniel chapitre 7, on nous parle de ce royaume de la fin des temps qui, sous la symbolique du 4e animal. Le 4e animal, terrible, terrible, épouvantable et extraordinairement fort. Imaginez. Daniel chapitre 9 nous parle de l'Antichrist qui détruira la ville et le sanctuaire à Jérusalem. Nous sommes maintenant en progression vers cette chose-là. Et l'Europe est sur un très bon sentier.
On nous parle dans la Bible régulièrement de ce royaume avec 10 cornes et 7 têtes. Apocalypse 12, verset 3. Apocalypse 13, verset 1. 7 têtes et 10 cornes. Apocalypse 17, verset 12. 10 cornes sont 10 rois qui auront le pouvoir pendant 1 heure avec l'Antichrist, la bête de la fin des temps. Quelque chose de terrible est en train de se préparer. Nous avons besoin, nous comme chrétiens, de le savoir. Si le diable se prépare à régner sur la terre, nous nous préparons à régner avec Jésus-Christ dans le ciel. Si le monde devient antichrist, nous voulons être pour le Christ comme jamais nous l'avons été. Amen. Alléluia, gloire au Seigneur. Actuellement, il y a un Parlement européen qui réunit donc l'Europe. Le bâtiment se trouve à Strasbourg, en France, et l'architecture est exactement l'architecture de la tour de Babel. Achevée, inachevée. Ils l'ont achevée en ne finissant pas la structure, qui est exactement la réplique de la tour de Babel par une œuvre du peintre Bruegel, donc hollandais. Chers amis, nous sommes là, présents actuellement, sous nos yeux. Quelque chose est en train de se passer. Un journal européen disait dernièrement, l'éveil de l'Europe à une force nouvelle semble ne plus pouvoir être retenu, réfréné, ni empêché. Actuellement, ils sont en train de travailler pour mettre en place un plan politique de l'Union européenne avec des nouveaux traités pour que l'Union européenne ait une nouvelle constitution en bonne uniforme. Et l'Union européenne va s'ériger en une construction semblable à un nouvel État. À un nouvel État. Beaucoup de personnes dans l'Union européenne rêvent d'un nouvel empire romain. Imaginez. Et cela, évidemment, a été prédit depuis des millénaires par les prophètes de la Bible. Le prophète Daniel, le prophète Jean dans le Nouveau Testament. Et ces quelques exemples et ces quelques tendances politiques, eh bien, préparent un empire mondial antichrist qui est en train de se constituer actuellement, très rapidement, sous nos yeux. Et le Seigneur Dieu de déclarer dans sa parole dans Ésaïe, en ce temps-là, au temps de la fin, je hâterai ces choses. Je hâterai ces choses. Ça veut dire je permettrai que ces choses aillent rapidement, s'établissent rapidement. Et nous voyons, nous, sous nos propres regards. Nous sommes dans le temps des derniers accomplissements de la prophétie biblique. Nous sommes actuellement juste avant le retour de Jésus. La parole de Dieu déclare dans Thessaloniciens, le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Comme un voleur dans la nuit. Ça veut dire, le jour du Seigneur viendra inopinément sur terre, brusquement, à l'improviste, de façon imprévue, de façon inattendue, soudainement. Soudainement. Et le fait qui n'est pas négligeable et qu'il faut remarquer et noter, c'est Israël. Israël, chers amis, est actuellement prêt à contribuer à l'établissement d'une paix produite par les hommes, pas par Dieu, sans s'informer auprès du Seigneur. Et Israël, actuellement, évidemment, est sous la malédiction du Seigneur, puisqu'ils n'ont pas reçu le Messie. Mais Dieu a un plan pour eux, voyez, et la Bible déclare qu'ils vont pleurer, qu'ils vont se lamenter, qu'ils vont voir, eux qui ont percé le Seigneur, et Dieu a un plan donc particulier. Mais ce n'est pas parce que quelqu'un est juif qu'il est sauvé. Ce n'est pas parce que quelqu'un est juif qu'il va au ciel. Oui, absolument pas. Du temps de l'apôtre Paul. Paul a prêché aux Juifs. Il leur a prêché le salut. Il leur a parlé du sang de Jésus qui avait coulé. Et ils ont rejeté cela. La lumière est venue chez les Juifs. Et les Juifs n'ont pas reçu la lumière. Ils n'ont pas reçu cette lumière-là.
Et chers amis, nous avons besoin aujourd'hui de savoir, évidemment, toutes ces choses-là. Actuellement, Israël est prêt à contribuer à vouloir une paix produite par, je dirais, les arrangements politiques, ainsi de suite, mais sans demander à leur Dieu qu'est-ce qu'il en pense. Rappelez-vous, David, leur ancêtre, il ne faisait rien sans demander le conseil du Seigneur. La Bible, au sujet de David, souvent il est dit, David consulta l'Éternel. Israël ne consulte pas le Seigneur actuellement. Et il faut que ça soit ainsi, pour que certaines prophéties de la Bible se réalisent. Ésaïe 28 nous parle, à la fin des temps, les gens feront alliance avec la mort. La Bible dit qu'à la fin des temps, les gens feront un pacte, une alliance avec l'enfer, le refuge de la fausseté, l'abri du mensonge. Voyez, dans Daniel 9, on nous parle de la fameuse semaine de Daniel, cette semaine qui est composée de 7 années. On n'ira pas dans les détails ce matin, voyez, mais particulièrement, on sait que l'Antéchrist va régner pendant seulement 7 ans sur la terre. Et dans Thessaloniciens, il est bien dit au chapitre 5, pour ce qui est des temps, le timing, les temps et les moments. Vous n'avez pas besoin, frères, qu'on vous en écrive, car vous savez bien vous-même que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Quand les hommes diront paix sur terre, une ruine soudaine les surprendra et ils n'échapperont pas. Vous avez remarqué les nombreux tremblements de terre? Il va y en avoir encore plus. La guerre, les bruits de guerre, les attentats, le terrorisme, l'apostasie religieuse, la corruption généralisée, les épidémies, la violence, tout cela fait partie des douleurs de l'enfantement. Enfanter quoi? Eh bien, enfanter un royaume mondial qui ne durera que 7 ans. Et cela, évidemment, ce sont les douleurs de l'enfantement. Et la Bible nous fournit certains points de repère sur l'époque du retour de Jésus. Personne ne sait ni le jour ni l'heure, mais l'époque peut être discernée. C'est la raison pour laquelle la Bible donne tant de signes. Quand vous verrez ces choses, relevez la tête. Quand ces choses commenceront à arriver, relevez la tête. Votre rédemption est proche. Votre délivrance arrive. Amen. La Bible nous indique que le temps est déjà actuellement très avancé. Je dirais d'une certaine manière, nous sommes à minuit moins 2. Minuit moins 2. L'humanité actuellement ne se situe pas à un quelconque point de l'histoire humaine. L'humanité actuellement se trouve à sa dernière phase. Sa dernière phase, qui est tout à fait spéciale, c'est le temps de la fin du monde. Le temps de la fin du monde. Et ce n'est pas le produit de l'imagination, c'est simplement en regardant, en observant et en comparant avec les Saintes Écritures. Nous avons commencé actuellement une période de jugement de Dieu qui commence de façon minime à frapper la planète Terre. Et cette période va déboucher, cette période va aboutir sur le retour de Jésus-Christ en gloire. Alléluia. Et tout cela est appelé le jour du Seigneur. Le jour du Seigneur. Dans un texte poétique, il est dit, ils sont là, tout autour, les signes certains de la fin. Il nous montre avec force et puissance que toutes les sphères du monde sont envahies actuellement par la sombre nuit. Maintenant et actuellement, il y a un présage que le jour n'est plus très loin où de façon royale apparaîtra soudain l'étoile brillante du matin. 5 déclarations que nous allons voir, les plus étonnantes, les plus bouleversantes jamais faites. Dans Apocalypse, 1er chapitre, versets 7
et 8. Et là, je dirais, ça résume en capsule toute la somme, toute la totalité de la vérité biblique. Et c'est une déclaration formelle parce qu'elle est faite par la personne même du Seigneur Jésus. Aucun homme normal ne peut affirmer une telle chose. Qu'est-ce qui est écrit? On va le relire. Apocalypse, 1er chapitre, versets 7 et 8. Il est dit ici dans ce passage, « Voici, il vient avec les nuées, avec les nuages, et tout œil le verra. » Écoutez bien, tout œil qui sera sur la terre à cette époque le verra lui, verra Jésus, et ceux qui l'ont percé. Et toutes les tribus de la terre, toute la population mondiale se lamentera à cause de lui. Ensuite, le Seigneur parle. Oui, amen. Je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu, celui qui est, qui était et qui vient, le Tout-Puissant. Aucun homme normal ne peut déclarer de telles choses. Ou bien c'est un fou, un psychopathe, ou bien c'est un Dieu. Aucun fondateur de religion n'a essayé, n'a tenté de prétendre qu'il reviendrait. À aucun moment nous avons entendu dire Bouddha, je vais revenir, ou Mahomet dire, je vais revenir. Non, aucun. Ni Zoroaster. Mais Jésus-Christ, qui est Dieu, qui est le Créateur, dans beaucoup de passages de la Bible, a dit avec insistance, je vais vous préparer une place au ciel, et je reviendrai, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Je reviendrai. Il a dit, quand je reviendrai, trouverai-je la foi sur la terre. Quand je reviendrai, il a dit qu'il allait revenir. Oui. Et évidemment, dans l'Apocalypse, Jésus semble couronner le tout. Pourquoi l'Apocalypse? Quel est le but de l'Apocalypse? C'est d'avertir les hommes de la venue de Jésus. Il revient. Il revient. Ça sera si terrible pour les méchants, pour les incrédules, et ça sera si consolant pour les fidèles. Nous allons voir la première affirmation. Tous le verront venir. Tous le verront venir. Voilà ce que Jésus a déclaré par l'apôtre Jean. Il vient avec les nuées et tout œil le verra, même ceux qui l'ont percé. Nous ne parlons pas ici de l'enlèvement de l'Église, puisque l'Église aura déjà été enlevée 7 ans auparavant. Quand Jésus va revenir, nous allons revenir avec lui. Et nous allons revenir avec Jésus puisqu'il va venir avec les nuées. Et nous reviendrons sur les nuées. Et tout œil le verra. Tout œil le verra. Si tout œil voit Jésus, ils nous verront aussi déjà dans la gloire. Revenir vers une planète Terre où Christ plantera son drapeau à Jérusalem, et la terre entière sera sous l'autorité non plus de l'Antichrist, mais du Christ de Dieu. Alléluia. Alléluia! Est-ce que ça répond dans votre cœur? Est-ce que ça bouge en ressort? Alléluia! Merci Seigneur. Aucune personne ne pourra échapper au retour de Jésus-Christ en gloire. Personne ne pourra ignorer sur la planète cet événement grandiose. Voici, il vient avec les nuées et tout œil le verra. Tout œil le verra. Même
les Juifs, ceux qui l'ont percé, et ils vont pleurer amèrement en le voyant. Tous le verront, même ceux qui sont morts depuis longtemps. Comme l'éclair part de l'Orient et s'en va en Occident, ainsi soudainement sera la venue de Jésus-Christ en gloire. Les Israélites qui vivaient au temps de Jésus et qui ont fait tomber un jugement sur lui le verront. Les Romains qui l'ont cloué sur une croix et lui ont percé le côté d'un coup de lance le verront. Tous les autres individus de cette époque, chaque Hérode, chaque politicien, chaque tyran, chaque dictateur, chaque roi, chaque potentat le verront. Chaque homme, chaque femme de la rue le verront. Les philosophes incrédules, les Voltaire, les Diderot, les Rousseau, et ainsi de suite, le verront. Toutes les stars du stade, les vedettes, toutes les stars de cinéma le verront. Et la Bible dit que Christ qui a été souverainement élevé, et lui qui a reçu le nom qui est au-dessus de tout autre nom, tout genou fléchira dans les cieux, sur la terre et sous la terre, jusqu'au fond de l'enfer. Et toute langue reconnaîtra, avouera que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Alléluia. Merci Seigneur. Ils verront Jésus-Christ. N'oubliez pas, tout œil le verront. Alléluia. Quand il reviendra, c'est une nette, je dirais, indication que l'on continue d'exister même après la mort. Tout genou pliera devant lui. Tout genou ploiera devant lui. Le retour de Jésus sera un événement qui repoussera dans l'ombre tous les autres événements de l'histoire de l'humanité qui sont produits au travers des siècles. Aucun vivant et aucun mort ne pourra se tenir à l'écart de cet événement grandiose. Que l'on se trouve à ce moment-là dans la forêt vierge, que l'on se trouve dans une grande ville, que l'on se trouve en pleine mer, chaque individu le verra venir. Rappelez-vous, l'ange qui est apparu aux disciples alors qu'ils avaient les regards vers le ciel. Jésus venait de monter au ciel, ils avaient encore les regards fixés. Jésus a disparu, un nuage a fait disparaître Jésus sur leur regard, et soudain un ange leur est apparu et leur a dit, ce Jésus que vous venez de voir monter au ciel reviendra de la même manière que vous l'avez vu monter. Il reviendra de la même façon et de la même manière. Alléluia. Merci Seigneur. Tout œil le verra. La Bible dit, c'est Jésus qui déclare, alors le signe du Fils de l'homme paraîtra dans le ciel, et toutes les tribus de la terre se lamenteront, vont pleurer, crier, terroriser. Et elles verront le Fils de l'homme venant sur les nuées du ciel avec puissance et une grande gloire. Alléluia. Et nous serons, nous, participants de cette gloire, puisque nous serons glorieux. Nous aurons eu déjà notre corps de gloire. Alléluia. Que Dieu soit béni. Merci Seigneur. Vous rappelez Jésus, enchaîné, les mains dans le dos, devant Caïphe à Jérusalem. Et Caïphe à Jérusalem est enragé. Et finalement, il a ce Jésus de Nazareth entre les mains. Et là, les principaux sacrificateurs qui étaient présents, et tout le Sanhédrin cherchait des faux témoignages contre lui, pour qu'on puisse bien, je dirais, le condamner, bien le clouer. Ils cherchaient des faux témoignages contre Jésus, suffisants pour le faire mourir. Des faux témoins, imaginez. C'était tellement pourri la justice à cette époque-là, qu'ils cherchaient des faux témoins. Mais ils n'en trouvaient pas. Même s'il y avait eu plusieurs faux témoins qui soient présentés. Et finalement, il est venu 2 faux témoins qui étaient présents et qui ont dit, « Hey, monsieur Caïphe,
Cet homme-là, il a dit, je peux détruire le temple de Dieu, le rebâtir en 3 jours. Et le souverain sacrificateur s'est levé et a dit, hey, Jésus, tu réponds rien à ça? Écoute ce qu'il vient de dire. Ce que ces hommes déposent contre toi, Jésus a gardé le silence. Ça ne servait à rien. Et le souverain sacrificateur, prenant la parole, lui dit, je t'adjure, par le Dieu vivant, de nous dire si tu es le Christ, le Fils de Dieu. Parle, dis-nous-le. Et Jésus ouvre la bouche là. Et là, il répond, tu l'as dit. De plus, je vous le déclare, vous allez voir désormais le Fils de l'homme assis à la droite de la puissance de Dieu et venant sur les nuées du ciel. Ah, le souverain sacrificateur a pris sa robe, tout a déchiré. Il dit, vous l'avez entendu? Il se proclame être Dieu. La blasphémé. Il était Dieu, le Fils. Il est le Fils de Dieu. Alléluia. Ça enrage le diable, la divinité de Jésus. Il est Dieu le Fils. L'écuménisme voudrait le placer au niveau, voudrait le niveler au niveau, les islamistes voudraient le niveler au niveau de Noé, d'Adam, et de certains grands hommes de Dieu de l'Ancien Testament. Non, 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 non. Il est Dieu, le Fils. L'Épître aux Hébreux est écrite uniquement pour cela, pour nous dire que Jésus est plus grand que Moïse, plus grand que Josué, plus grand que les Lévites. Il est plus grand que les anges, les archanges, car les anges et les archanges se prosternent devant lui. Alléluia! Alléluia! Que Dieu soit béni. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Tout genou fléchira. Tout genou fléchira. Alléluia. Quiconque a vécu ici-bas, petit ou grand, les grands de ce monde, quiconque a vécu ici-bas, les riches ou les pauvres, ceux qui ont vécu du temps de Noé, qui sont moqués du prédicateur, tous les SS de Hitler vont fléchir le genou, tous les gens qui sont insignifiants ou signifiants vont fléchir les genoux quand ils verront Jésus-Christ. Alléluia. Chers amis, on existe après la mort. Après la mort, on existe, ou bien vers le jugement, ou bien vers la félicité éternelle, le paradis. C'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé, Jésus. L'a élevé souverain. Alléluia. Tout genou va plier. Tout genou va plier. Ils ne veulent pas plier aujourd'hui. Ils font plier leur langue. Ah, leur langue est elle plie facilement pour raconter des blasphèmes, pour dire n'importe quoi au sujet de Jésus-Christ. Mais cette journée-là, tout genou, T-O-U-T. Et tout être ici-bas qui est venu sur la terre a des genoux. Amen. Tout genou fléchira. Dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Et toute langue reconnaîtra, avouera, confessera que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Le retour de Jésus est un événement fulgurant. Fulgurant, chers amis. Aucun vivant et aucun mort ne pourra échapper ou s'en tenir à l'écart. Non, 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 non. Chers amis, la Bible déclare que devant Caïphe, Jésus dit, vous verrez désormais le Fils de l'homme assis à la droite de la puissance de Dieu et venant sur les nuées du ciel. Vous vous rappelez quand Jésus a rencontré Nathanaël? Qu'est-ce qu'il a dit à Nathanaël? Il dit, Nathanaël, t'es étonné parce que je t'ai dit que je t'ai vu sous le figuier. Ah, tu vas voir des choses encore plus grandes que cela. En vérité, vous allez voir désormais le ciel ouvert. Ça veut dire pour l'instant, il est fermé. Beau ciel bleu, mais il est fermé. Mais vous allez voir un jour le ciel ouvert. Et les anges de Dieu monter et descendre sur le Fils de l'homme.
Alléluia. Que Dieu soit glorifié. Merci Seigneur. Pensez, réfléchissez sans cesse à ce glorieux événement. Il va revenir. Il va revenir. La majesté de Jésus. Alléluia. Les soins qu'il nous prodigue continuellement, semaine après semaine. Il revient dans des nuages de gloire Shekinah, la gloire de Dieu. Alléluia. Lumière éclatante, brillante. Alléluia. Bien plus que les cumulus que vous voyez parfois qui sont si beaux. Oh non, ça sera le nuage de gloire, la gloire Shekinah. Et dans l'Ancien Testament, on ne pouvait pas voir pleinement et vivre si quelqu'un voulait voir Dieu. La Bible dit que c'est impossible de voir Dieu dans toute sa gloire. C'est ce que Dieu a dit à Moïse. Il lui a dit, tu ne pourras pas me voir ma face, car l'homme ne peut pas me voir et vivre. Chers amis, en cette journée-là, imaginez, la gloire qui s'en vient sera sans aucun voile. Christ viendra. Et quand Jésus-Christ reviendra, cette gloire sera pleinement et totalement visible. Et tous les gens sauront qui c'est. D'un coup, ils vont savoir que c'est Jésus-Christ. Réaction immédiate dans leur cœur et dans leur vie, ils vont se mettre à crier, à se lamenter. Pourquoi? Eh bien, nous allons le voir. Le pourquoi. Il revient, il vaincra le mal. Il vaincra le mal. Il va instaurer son règne millénaire pendant 1000 ans, pendant 10 siècles. Il va venir nettoyer cette terre. Ce n'est pas les écolos qui vont la nettoyer, c'est Jésus. C'est Jésus. Hallelujah. Chers amis, la Bible déclare que toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. C'est la deuxième affirmation. Toutes les tribus, tout œil le verra, c'est une affirmation formidable. Deuxième affirmation, c'est que chaque peuple sera profondément ébranlé. Par sa venue soudaine, toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Pourquoi les humains vont-ils se lamenter? Parce qu'ils n'ont pas cru en lui. Parce qu'ils n'ont pas cru en lui. Et pourtant, il sera là, sous leur regard. Comment ça va se faire? Je ne le sais pas. Si les hommes sont capables de mettre une image quelque part au Canada et qu'on puisse la voir à Hong Kong, notre Dieu certainement est capable de se montrer partout autour de la terre. Alléluia. On le croyait mort et enterré, et voici chacun le verra. Il vit, il est vivant, et il vit maintenant, selon Hébreu, d'une vie impérissable. Quand la femme est entrée dans le tombeau, l'ange lui a dit, « Pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant ?» Il est vivant. Alléluia. Nous lui avons parlé tout à l'heure. Il est présent là où 2 ou 3 sont réunis en son nom. Alléluia. Ils vont se lamenter. Pourquoi? Parce qu'ils se sont moqués de lui. Ils ne prenaient pas au sérieux ses paroles, ce qu'il disait. Les gens préféraient écouter ceux qui parlaient de lui avec mépris, avec dédain. Voyez, ces gens-là vont pleurer amèrement, se lamenter. Et ce sera le début de leur lamentation. Parce qu'ils vont se lamenter pour toute l'éternité. Ils vont comprendre soudainement qu'ils ont lu de la mauvaise littérature, qu'ils ont regardé les mauvais films, qu'ils ont prêté attention aux mauvaises personnes, qu'ils se sont laissés envoûter, séduire par les séducteurs, contes et fleurettes. Mariage pour tous, évolution, l'athéisme, il n'y a pas de Dieu, ça n'existe pas, et ainsi de suite. Ah, ils vont le voir. Ça sera effrayant, ce sera effroyable, ce sera terrorisant. Ils se sont moqués de Jésus, se sont moqués du peuple du Seigneur, ils ne le remerciaient jamais,
Ils regardaient au restaurant ces gens-là là-bas sur l'autre table en train d'incliner leur tête parce qu'ils priaient le Seigneur avant de manger. Ah! Ils se moquaient de regardez-les pas. Mais cette journée-là, ils le verront. Ils le verront. Ils ne le remerciaient pas. Ils avaient changé la vérité de Dieu en mensonge. Ils avaient cru qu'on pouvait marier deux femmes, qu'on pouvait marier deux hommes ensemble. Ah, chers amis, quelle terreur! Toutes les nations de la planète se lamenteront, seront terrorisées. Lisez avec moi le psaume 14. Psaume 14. L'insensé, le fou, la folle, dit en son cœur, il n'y a pas de Dieu. Il n'y a pas de Dieu, ça n'existe pas. Ils se sont corrompus. Ils ont commis des actions abominables, abominables. Il n'en est aucun qui fasse le bien. L'Éternel, Dieu des cieux, regarde les fils de l'homme, pour voir s'il y a quelqu'un qui soit intelligent, qui cherche Dieu. La personne intelligente, elle prie Dieu, elle cherche Dieu, ça c'est intelligent. Tous sont égarés, tous sont pervertis. Il n'en est aucun qui fasse le bien, pas même un seul. Tous ceux qui commettent l'iniquité ont-ils perdu le sens? Ils dévorent mon peuple, ils le prennent pour nourriture. Ils n'invoquent pas l'Éternel. Et regardez bien la suite, verset 5. C'est alors qu'ils trembleront d'épouvante quand Dieu paraîtra au milieu de la race juste. C'est alors qu'ils trembleront d'épouvante quand Dieu paraîtra au milieu de la race juste. Fais-tu partie de la race juste? Amen. T'es mieux. T'es mieux d'en faire partie. Chers amis, ces événements vont arriver, qu'on le veuille ou non. Ou non. Et c'est alors, à ce moment-là, qu'ils trembleront d'épouvante quand Dieu paraîtra au milieu de la race juste. Tous les gens du nouvel âge. Chers amis, ils ont toujours eu sous les yeux des choses terrestres, des buts terrestres, s'enrichir sur des maisons qui brûlent, ainsi de suite. Voyez. La Bible dit, attachez-vous aux choses d'en haut et non pas à celles qui sont sur la terre. Attachez-vous aux choses d'en haut. Philippiens chapitre 3 nous parle de certains chrétiens qui passent pour être chrétiens, mais en réalité tout ce qui les intéresse, c'est la terre, la terre, la terre, la terre. Il est dit, il y en a plusieurs qui marchent en ennemis de la croix de Jésus-Christ. Je vous en ai souvent parlé, j'en parle maintenant encore en pleurant. Leur fin sera la perdition, l'enfer éternel. Ils ont pour Dieu, avec un petit dé, leur ventre. Ils mettent leur gloire dans ce qui fait leur honte. Et regardez bien, ils ne pensent qu'aux choses de la terre. Ils ne pensent qu'aux choses de la terre. Mais nous, notre ville, elle est dans les cieux. Alléluia. Elle est dans les cieux. D'où nous attendons aussi comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ, qui transformera le corps de notre humiliation, amen, pour qu'il devienne semblable au corps de sa gloire. Alléluia. Gloire au sauveur. Ça, c'est l'espérance. Ça, c'est la doctrine. Ça, c'est l'enseignement de la parole de vérité. Les incrédules, cette journée-là, quand le Christ paraîtra dans la gloire avec son Église, ceux qui sont sur la terre, ça sera terrible, vont se lamenter. Vont se lamenter. Les incrédules reconnaîtront leur énorme péché, avoir manifesté du mépris envers Jésus, malgré les nombreux appels pour recevoir son message, leur refus de le suivre. Non, je ne veux pas le suivre, je ne veux pas lui obéir. Ah, chers amis, cette journée-là, leur résistance devant les manifestations d'amour du Seigneur. Jésus a parlé à son peuple à cette époque-là et il leur a dit, « Hey, vous sondez les Écritures, vous connaissez les Écritures. » Et connaissez les Écritures. Connaître les Écritures, c'est pas ça qui est important. C'est de s'y soumettre et d'y obéir. C'est là où le pneu touche l'asphalte. Connaître les Écritures et obéir aux Écritures. Connaître les Écritures et désobéir, vous allez en enfer.
Jésus leur a dit, vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Ce sont elles, les Écritures, qui rendent témoignage de moi. Les Écritures parlent de Jésus. Les Écritures parlent de moi. Les Écritures nous mènent à Jésus. Si vous ne connaissez pas toutes les Écritures, l'important, ce qui sort de toutes les pages de la Bible, de l'Ancien et du Nouveau Testament, c'est Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ. Jésus a dit, vous pensez avoir dans les Écritures la vie éternelle, ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Et écoutez bien, et vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie? Et vous ne voulez pas venir à moi? Vous considérez les Écritures, vous savez que les Écritures parlent de moi, et vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. Chers amis, en cette journée-là, quand ils vont le voir dans sa gloire, ils vont crier, pleurer et se lamenter. La Bible dit dans Hébreux chapitre 2, comment échapperont-ils? Comment vont-ils échapper? S'ils négligent, s'ils se fichent d'un si grand salut, la croix du calvaire, le sang de Jésus. Le calvaire, c'est là où l'enfer a été vaincu. Et si je néglige le salut, l'enfer m'a vaincu. C'est une parole certaine et entièrement digne d'être reçue. Que Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver les pécheurs. Pour sauver les pécheurs. Pilate, devant Jésus, hey, qu'est-ce que la vérité? Qu'est-ce que la vérité? En 2000 ans, depuis Pilate, nous n'avons fait aucun progrès. Les gens, encore aujourd'hui, cherchent la vérité. Saviez-vous que le peuple musulman cherche la vérité? L'autre jour, nous étions dans un groupe et il y avait un Mauritanien qui était musulman auparavant dans son passé, qui est devenu chrétien rempli de la joie du Seigneur. Il dit, pasteur, mais les musulmans, ils ne savent pas s'ils vont au ciel. Ils cherchent la vérité. Ils se rendent compte que tout est en train de s'écrouler, que leur religion fait des morts, parce que le Coran dit les infidèles, tuez-les. Mais nous-mêmes, ils nous tuent, les musulmans. Parlez-leur. Dites-leur que Jésus les aime. Je l'ai mis un musulman, quand il vient au Seigneur, c'est une bombe. C'est une bombe merveilleuse. Partout, il déclare l'amour de Dieu. Et nous voyons cela arriver dans certains villages qui se convertissent totalement à Jésus-Christ. Et le moment où Christ envahit un cœur de musulman, le musulman connaît très bien la différence entre la lumière et les ténèbres où il se trouvait auparavant. Parlez-leur, pasteur. N'oubliez pas que Jésus a dit, l'évangile sera prêché à toutes les nations. Les nations musulmanes comprises. Ensuite, viendra la fin. Comment échapperont-ils s'ils négligent un si grand salut? Pilate à Jésus. Jésus vient de lui dire, mon royaume n'est pas de ce monde. Royaume? Hey, t'es donc un roi? Et Jésus de dire, tu le dis, je suis roi. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. Règne-t-il dans ton cœur? Règne-t-il dans ta vie? Règne-t-il dans ton foyer? Le royaume dans lequel, chers amis, nous vivrons pour l'éternité n'est pas ici-bas. Nous avons des chrétiens qui veulent nettoyer la terre. Non, non. Nous nettoyons les cœurs par le sang de Jésus. Amen. Alléluia. Gloire au Seigneur. Il vient. Il va venir. Et cette journée-là où il viendra, où tout œil le verra, où toutes les nations de la terre se lamenteront, eh bien, chers amis, il viendra cette journée-là comme juge. Comme juge. Ce sera trop tard. Parce qu'ils auront refusé son pardon. Ils auront refusé son pardon. Savez-vous ce que Jude déclare dans sa carte postale, juste avant l'Apocalypse? Il dit, c'est pour eux qu'Enoch
Enoch, le 7e depuis Adam, 7e génération après Adam, a prophétisé. Et il a dit, voici le Seigneur est venu avec ses saintes myriades, toi et moi compris à l'intérieur. Pour faire quoi? Pour exercer un jugement contre tous. Et pour faire rendre compte. Oh, rendre compte? Oui, rendre compte à tous les impies parmi eux de tous les actes d'impiété qu'ils ont commis et de toutes les paroles injurieuses qu'ils ont proférées contre lui. Compte à rendre. Toutes les paroles, tous les actes. En cette journée-là, chers amis, c'est le jour du jugement. C'est la raison pour laquelle Paul est arrivé à Athènes et devant les grands messieurs, les bonnets d'Athènes, Paul leur a dit, Dieu ne tient pas compte des temps d'ignorance dans le passé. Mais il annonce maintenant à tous les hommes et en tout lieu qu'ils doivent se repentir. Parce qu'il a fixé un jour où il jugera le monde par l'homme qu'il a désigné et ce dont il a donné à tous une preuve certaine en le ressuscitant des morts. En le ressuscitant des morts, les gens seront là, béats, muets, chargés de leurs péchés. Et ils comprendront que tout ce que la Bible déclarait était absolument vrai. Absolument vrai. Nous tenons pour d'autant plus certaine la parole de Dieu. Toute l'Écriture est inspirée de Dieu. Toute l'Écriture. Mais ceux qui attendent le Seigneur, nous qui sommes proches de l'enlèvement, nous sommes toujours 7 ans à l'avance. Alléluia. Gloire à Dieu, vous comprenez ce que je viens de dire? Nous qui attendons le Seigneur, qui croyons en lui, qui lui avons confessé, avoué nos péchés, alors il est pour nous le oui, il est l'amen. Et nous disons dès maintenant, amen. Viens Seigneur Jésus. Alléluia. Mais le jour où Christ paraîtra dans la gloire avec nous, ils se lamenteront. Les autres se lamenteront. Et la Bible ne dit pas, ils se repentiront. Non, non. Ils se lamenteront. Ils ne se repentiront pas. Ce sera trop tard. À cause de la culpabilité du péché. À cause de la peur terrible. De la punition horrifiante qu'ils auront pendant toute l'éternité. L'enfer se fermera sur eux. Et ce sera les cris, les gémissements et les flammes éternelles pour l'éternité. Sans jamais aucun recours. Ça devrait nous faire trembler. Il n'existe aucun facteur qui nous soit inconnu. Il n'existe aucun démon, aucun diable, aucun homme, aucun tyran qui pourra empêcher, saboter la deuxième venue de Jésus-Christ en gloire, visible à toute la planète Terre. Alléluia. Jésus-Christ, mystère dans lequel sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la connaissance de Dieu. Première phrase, tous le verront venir. Deuxième phrase, toutes les tribus de la terre se lamenteront avec lui. Troisième phrase, 4e et 5e, ce soir. Baissons nos têtes et prions le Seigneur. Seigneur, nous voulons te bénir. Seigneur, nous voulons te remercier d'entendre ce que nous entendons. Si tu étais parmi nous ce matin, tu dirais toi-même, heureux, heureux vous qui entendez ce que vous entendez. Merci Seigneur. Merci Seigneur, de ce que nos oreilles ne sont pas sourdes à tes avertissements, à tes conseils Seigneur. Si quelqu'un Seigneur a entendu ce message et n'a pas encore donné son cœur, je te prie Seigneur de le convaincre de péché, de justice et du jugement qui va tomber sur lui. Oh mon Sauveur, tu es venu sur la croix et le jugement à la croix est tombé sur toi afin que nous soyons sauvés, libérés, en route vers le paradis et le ciel. Nous des pécheurs pardonnés de façon gratuite et totale. Merci Seigneur d'avoir porté le bois, d'avoir porté nos péchés, d'avoir porté nos iniquités Seigneur. Et nous voulons te servir bientôt, très bientôt, soudainement, invisible à l'humanité. Tu viendras enlever
chercher ton épouse, ton église, Seigneur. Et nous serons dans les noces, là-haut, dans la gloire éternelle. Et au bout de 7 ans, nous reviendrons avec toi en gloire visible au monde entier, là où toutes les tribus se lamenteront. Oh mon Sauveur, merci. Tu nous feras participer à ton règne de gloire, à ton jugement, Seigneur. Merci mon Sauveur. À toi et à toi seul soit tout l'honneur, la gloire et la puissance qui te reviennent de droit. Amen. Et tout le peuple